depuis quelques jours, les chiffres Covid semblent remonter. Et certains craignent une 6e vague. Ce sera à cause d'un variant, du variant Omicron BA.2. On dirait une orientation pour un nouveau bac. Est-ce que c'est vrai cette affaire, on peut avoir une 6e vague? Parce que même Olivier Véran a alerté, a dit attention, Hartung, Hartung. Est-ce qu'on peut avoir les contaminations qui remontent, donc faire une 6e vague de contamination? Oui, c'est un peu la direction que ça prend. C'est la direction que ça prend en Angleterre, qui a toujours un petit peu d'avance, et on est en train de le suivre. Est-ce que c'est grave? Non, parce qu'aujourd'hui, les virus qui circulent avec la vaccination et l'immunité naturelle qu'on a acquise, c'est l'équivalent de la grippe. C'est ce que disent les Anglais. Donc s'il faut faire un branle-bas de combat à chaque fois qu'il y a une vague de grippe, donc je pense qu'on surréagit un petit peu, mais j'espère, et j'ai l'impression que c'est la direction qu'on prend, qu'on va rester sur cette stratégie de revenir dans un mode de vie normal et ne plus être dans la crise. Vous pensez que c'est fini les confinements, les trucs, voilà, les bars fermés, les restaurants fermés, les couvre-feux, les couvre-feux? Je pense que les confinements, les couvre-feux, oui, je pense que c'est fini, ça. Je pense que ça c'est terminé. Après, les rappels vaccinaux pour une partie de la population, on ne peut pas s'engager là-dessus parce qu'on a encore plein d'incertitudes sur la durée de cette immunité. D'accord. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dès le début c'était une grosse grippe? Le Covid, non, d'accord, c'est un peu plus dur. Non, au début, mais il y a des courbes assez intéressantes qui sont montrées. Au début, on était quasiment à 20 fois la grippe en taux de mortalité, donc ça n'avait rien à voir. Mais là, effectivement, depuis l'arrivée d'Omicron, on était sur une grippe. Donc qu'est-ce qu'on a surréagi à cette vague Omicron? Oui, très probablement. Donc maintenant, on est vraiment passé sur autre chose et on est plutôt quelque chose de l'ordre de la grippe, effectivement. Mais ce n'est pas le cas au début. Géraldine. Non, mais d'un côté, vous dites il y a les alarmistes, de l'autre côté, les rassuristes. D'un côté, il y a ceux qui ont fait zéro Covid et d'autres qui ont dit non, mais finalement, c'est rien, on laisse faire. Mais en fait, quel est le pays qui a fait vraiment beaucoup mieux que nous? Est-ce qu'il y a un pays qui a fait vraiment beaucoup mieux que nous, finalement? Moi, quand vous parlez avec des gens qui voyagent beaucoup à l'international, ils vous disent qu'il y a peu de pays qui ont été aussi stricts que la France. Okay. C'est-à-dire que les confinements tels que nous, on l'a connu, où vous deviez signer un papier pour aller à plus de 500 mètres de votre domicile, c'est quelque chose qui n'a existé nulle part ailleurs en monde. Et l'autre chose, c'est que la peur du Covid a été, je pense, l'une des plus importantes au monde. C'est-à-dire que l'anxiété qu'on a transmise à la population, ça a été considérable. En France. Et quand vous parlez avec des gens qui font du business et qui vont, par exemple, en Scandinavie, même en Allemagne, en Italie, ils vous disent, mais la trouille du Covid, c'est quelque chose de français. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette peur, il n'y avait pas cette peur panique dans les autres pays. Et je pense que ça a joué aussi. Ah ouais, c'est fou ça. Ah oui, mais par exemple, vous allez en Scandinavie, la Suède, ça fait 1 an et demi que les gens vivent normalement. L'Angleterre, ça fait quasiment 1 an que les gens vivent normalement. En France, les gens sont restés extrêmement... L'Italie, ils ont été marqués. Oui, mais... Oui, la Scandinavie. L'Italie, ils ont été surtout marqués par le premier traumatisme. Mais il n'y a pas eu cette continuité de peur comme ça en permanence pendant 2 ans. La Scandinavie, c'était cool. Et est-ce qu'il fallait se vacciner? Je connais beaucoup de Scandinaves. Est-ce qu'il fallait se vacciner? Bien sûr, il fallait se vacciner. En revanche, sur la vague Omicron, est-ce qu'on aurait nécessairement besoin de faire un booster chez les moins de 60 ans? La réponse est non. Mais on ne le savait pas à l'époque où cette décision a été prise, pour être honnête. Oui. Ça reste compliqué dans la vie quotidienne des gens parce que beaucoup là reçoivent des notifications comme quoi le pass va expirer et vous devez prendre un rendez-vous pour faire un énième rappel. Il faut continuer à faire ça ou vous pensez qu'il faut abandonner tout ça maintenant? Suspendu le pass. Ça concerne, ça concerne énormément de gens. Si vous donnez mon avis en tant que scientifique, si vous avez plus de 50 ans, allez faire votre rappel. Voilà. Si vous avez moins de 50 ans, allez le faire si vous voulez mettre ceinture et bretelles. Mais ce n'est pas la chose la plus importante du monde. Vous aurez sans doute d'autres problèmes plus importants que ça dans la vie.